corps, le fait d'attendre que quelqu'un bouge ou de... Voilà, c'est être vivant quoi. Pour moi, il y a des plus que je vois, mais dans la structure même de l'établissement, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été pensée. On voit bien au niveau de la pluridisciplinarité, ce qui a été pensé dans la construction des équipes, ça c'est important. La place des familles, c'est une maison qui est ouverte, il y a de la vie, il y a les personnes sont quand même en nombre. Il y a les transferts dans les institutions aujourd'hui, c'est devenu un truc impossible à organiser et à gérer du fait des contraintes conventionnelles, du coût que ça a. Bon ben voilà, ici on assure, on les fait, c'est vivant. Un transfert, c'est un projet qui est organisé par une équipe et qui décide de partir, de quitter ce lieu de vie qui est leur maison, pour aller ailleurs comme nous on va en vacances. Sauf que c'est pas simple à organiser puisqu'il faut organiser et le séjour pour les résidents dans les conditions, les bonnes conditions, de trouver des structures adaptées. Voilà. Après il faut gérer l'organisation des soignants parce qu'à ce moment-là les soignants qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent leur domicile, quittent leur famille et ils vont travailler H24 pendant 2, 3, 4, 5 jours quoi. Donc c'est une vraie organisation et c'est un vrai coût. Mais par contre, c'est du plaisir pour tout le monde. Les projets qu'on va mettre en place, il ne faut pas qu'ils concernent les professionnels. Il faut s'assurer que le résident il s'inscrit dedans. Il a envie de faire, il a envie de prendre parti. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on ait son aval. Et quelquefois, c'est eux qui viennent à notre rencontre. On se rappelle le projet de la croisière. C'est un résident qui adore les bateaux. Tout ce qu'on lui proposait, c'était de partir Les bateaux mouches sur Paris. Voilà, de faire un bateau mouche à Paris. On a parlé voyage, on a parlé de ce qu'il aimerait. Lui, un gros bateau. Et le projet s'est nourri de tout ça, de ce qu'ils avaient envie de faire, de leur état. On a senti que tous les résidents étaient partie prenante du projet et qui venaient vous demander, dès qu'ils nous voyaient, où ça en est, est-ce que tu as payé le bateau, est-ce que tu as téléphoné. Et on faisait tout avec eux, souvent aussi. Latifa a beaucoup travaillé avec eux, les autres membres de l'équipe aussi. Et voilà, c'était surprenant de voir des personnes, quelquefois avec des difficultés de communication, de s'imprégner du projet autant. Tu veux montrer ta chambre? Tu peux expliquer? Comment? Ben ouais, mais je voudrais savoir pourquoi tu voulais qu'on filme ta chambre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ta chambre? La poubelle. Tu la trouves belle? Oui. Et c'est pour ça que tu voulais qu'on filme ta chambre, c'est tout? Oui, c'est tout. Et pourquoi tu as mis cette musique-là? Pourquoi tu as choisi cette musique-là? Pour faire entendre dire. Mais Skira, elle entend pas. C'est moi qui mets la musique. Tu penses que ça lui plaît? Nagui, elle a oublié de montrer aux messieurs. Qu'est-ce qu'elle a oublié de leur montrer? Hein? Elle se cache? Non. Elle a honte. Non, elle n'a pas honte. Tu la filmes sur quoi? C'est que t'es partie. En croisière. En croisière. Et tu voulais montrer ça? Oui, Pourquoi? parce que j'ai envie. Parce que t'as trouvé ça bien? Oui. Ou... Ben, raconte un petit peu qu'est-ce que t'as fait dans cette croisière. On a été sur un bateau. J'ai cru que j'avais perdu Valérie. Et j'avais perdu parce que j'avais mis devant un ascenseur. Et hop, il y a des malfrats qui sont passés et qui l'ont kidnappée. T'aurais pu m'appeler, t'aurais pu me dire qu'elle t'avait kidnappée. Tu m'as fait la farce avec eux. J'ai pleuré, hein. Je croyais que t'étais perdue. Non. Et ben voilà, Madame Aubert, ça lui plaît bien ici.
Ah non, c'est pas vrai. Prends en photo avec moi. You're not that true. No one can look as good as you. Qu'est-ce que tu fais là, Valérie? Qu'est-ce que tu fais là? À ma chaise. Tu vas faire un massage? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta chambre à part écouter la musique? Regarder la télé. Ah ouais, c'est vrai que t'as une belle télé. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Moi, je reste pas longtemps dans la chambre. Eh ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu préfères faire? C'est vrai que tu restes pas longtemps dans ta chambre. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Descendre avec les gens. Descendre avec les autres, passer du temps avec les autres. Ouais. C'est ce que tu préfères. Ouais. Et tu fais des activités ici? Ouais. Tu fais quoi? Du tricot. Du tricot? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, ton tricot, il est dans mon bureau, c'est dommage, on aurait pu montrer à la caméra. Mais comme tu as choisi une sale couleur, alors là, j'ai le droit de dire ça? Non, d'accord, ok, j'enlève tout de suite. Alors t'aimes faire du tricot et puis quoi d'autre? J'aime bien sortir un peu. T'aimes bien sortir un peu. Et quand tu sors, tu vas où? Faire des cours. Tu vas faire des courses. Et t'achètes quoi en course? Plein de choses. T'aimes bien dépenser de l'argent? Ouais. T'es vraiment une nana, toi. Hein? Ouais, t'es une vraie, hein? T'aimes faire du shopping? Oui. Non. Non, pas pour moi. À demain. Valérie, on y va? Oui. On se voit pas plus tard. Tiens, regarde un peu. Ouais. C'est la petite marche. Personne. Tu vas où, jeune fille? Je vois que t'as mis ton manteau. Tu as acheté un cadeau pour ta mère? Je sais pas. Et est-ce que tu sais ce qu'elle veut comme livre, ta mère? Parce qu'on peut pas acheter n'importe quoi comme livre. Est-ce que je te mets l'argent dans une enveloppe? Oui. Oui? Mm. Tu bois pas un coup avec Caro, rien du tout. Bah si. Ah, parce que c'est pas la cuisine Ah, mais pourquoi? Il y a une occasion? pour son anniversaire. Ah, d'accord, c'est l'anniversaire de Madame Lebert. Oui. D'accord, et c'est une surprise. Ouais. Ok, je comprends mieux. Valérie. Bien. Oh, celui-là. Ça va? Tu crois qu'il y en a là-bas? Parce que t'as vu, elles sont là, à la base. Ah ouais? Ouais, je comprends pas pourquoi elles sont super loin. En haut, elles sont super loin. Donc je sais pas s'il y en a plus près. Je sais pas si je passe. Où ça? Là. Largement, Je passe. T'es sûr? oui. Bon, le monsieur il a dit oui aussi, donc je vais pas abîmer le nouveau Kangoo. Ah non. Ah non, hein, Valérie. Hein. Ça va.
maman. L'autre, je ne l'ai plus. Hein. Celui-là, ça va? Ça fera l'affaire. Elle va être contente. Ça va bien. Tu veux un sac, Valérie? Je veux un sac, s'il te plaît. Tu peux l'attraper le sac. Regarde, le monsieur va donner. La post-it qui est tombée. Voilà, super. Là, il y a de l'oasis, il y a du jus d'orange, du jus de pomme, acheté à la menthe, non, du Lipton à la menthe. Nous sommes dans un établissement qui accueille des personnes polyhandicapées sur plusieurs unités dans le cadre d'un internat. Comme c'est le lieu de vie des personnes que nous accueillons, elles ont besoin d'une aide, la plupart du temps totale, l'aide au lever, au repas. Voici un exemple de cette table que tous les résidents ont, qui a été vue et fait en collaboration avec une équipe dans le groupe communication et la psychomote, différents salariés du foyer qui sont inscrits dans ce groupe. Et ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter aux résidents au quotidien pour les aider au niveau de la communication. Je suis en train de manger des choux-fleurs. Vous montez ? Tu peux voir sur chaque plan de table de quelle manière le résident mange, avec quel couvert, les assiettes, les antidérapants, leurs verres particuliers. Et après, sur toute cette table, tu as tout ce qui leur concerne. Donc là, j'ai pris l'exemple de Kira, qui est un menu diabétique. Elle a un traitement médicamenteux, sa photo, comment elle mange aussi, si c'est haché, mixé, mouliné, comment elle boit. Donc elle, pour elle, c'est en liquide, mais tu vas voir sur d'autres, cette table, tu as en gélifié, en épaissi, qu'elle a besoin d'aide pour être accompagnée. Donc ça, c'est le picto qui précise. Et là, en dessous, c'est pour eux. Quand ils ont besoin d'aide, ils ont le picto, quand ils ont plus faim, quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand ils aiment, quand ils n'aiment pas. S'ils ont la possibilité de montrer sur cette table, au moins c'est mis à leur disposition. Je dois vous dire que c'est bon. C'est excellent ce que je mange. C'est une vieille sorcière qui s'appelait Grabouillard. Elle passe par la chantière du gros Saramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Elle dit dans ma mère, j'ai mal à l'estomac. Grabobo, grabobo, grabouillard. Grabouillard. On a chanté ça avec Yaya. Oui. C'était bien, hein? Ouais. Je travaille donc avec Kira depuis déjà 4 mois. Je viens donc avec mon chien qui est éduqué spécialement pour être auprès des